Arnaud Geneves, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer, surtout que c'est la toute première fois qu'on se rencontre. Et pourtant, vous avez déjà publié un premier thriller qui s'appelle Meurtre dans l'Eurostar. Elle a été publiée au Cherche Midi en 2014. Vous revenez en librairie avec Schiste Noir, toujours aux éditions Le Cherche Midi. C'est un thriller. Moi, et on est même tombé d'accord hors antenne en discutant, c'est plus de la politique fiction. Oui, c'est de la politique fiction, c'est-à-dire ça parle d'enjeux contemporains, ça parle de l'exploitation du gaz de schiste en France. Est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait souhaitable? Comment ça se passerait? Avec toute la tension, puisque c'est un sujet dont on se rend compte qu'il est très sensible dans la société française, avec des arguments pour et contre. Des arguments économiques et puis des arguments de défense du paysage, de défense de l'environnement. Donc qu'est-ce qui doit l'emporter? Ça vous a amusé. Ah oui, parce qu'il qu'il y a une tension. Ouais. Je trouve qu'il y a des bons arguments des deux côtés. C'est une vraie question de société, justement, sur l'énergie. Voilà, alors absolument. Parce qu'il y a le nucléaire, il y a Voilà, alors il n'y a pas d'énergie parfaite, Ouais. et donc qu'est-ce qu'on veut? Le nucléaire pose des soucis, puisque bon, c'est l'énergie, peut-être on peut considérer que c'est la moins polluante, en tout cas en termes d'émissions de gaz carbonique, mais une fois tous les 10 ans, il y a un incident qui nous fait peur et qui nous fait nous interroger sur la pertinence du nucléaire, au point que nos voisins allemands ont choisi de se désengager du nucléaire et nous de réduire la part du nucléaire en tout cas. Le charbon, je crois qu'on est maintenant tous d'accord pour dire c'est pas terrible en termes de pollution. Les énergies nouvelles, formidables, sauf qu'elles ne sont pas au point, c'est-à-dire le solaire, ça marche si effectivement il y a du soleil, les éoliennes s'il y a du vent, et l'hydroélectricité, voilà. Donc le jour où elles seront au point, formidable, mais elles ne le sont pas, et donc dans cette palette où rien n'est parfait, le gaz de schiste, c'est pas l'énergie fossile la plus polluante, donc c'est pas non plus le diable absolu. Alors la grande peur du gaz de schiste, c'est que ça pollue les sols. Bien sûr. Alors, notamment par la technique actuelle utilisée aux États-Unis, qui est la fracturation hydraulique, où on injecte effectivement des produits chimiques, où on a besoin de grandes quantités d'eau. Et donc, effectivement, il y a un tas de questions autour de la pollution des sols et aussi des tremblements de terre qui peuvent être induits par la fracturation de la roche qui a lieu. Donc ça pose beaucoup de questions. Et donc je crois que la première question c'est de savoir s'il y a du gaz de schiste en France ou pas. De ce point de vue-là, je trouve que la position française actuelle de ne même pas vouloir savoir est absurde. C'est une position que je trouve obscurantiste. Donc il faudrait quand même faire des forages, savoir s'il y en a ou pas. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine de s'énerver. Si jamais il y en a, est-il possible de l'exploiter proprement? Et évidemment qu'il faut l'exploiter proprement, évidemment il faut prendre soin de notre environnement, de notre terre. Mais ça, vous le montrez bien dans votre roman, parce que c'est bien un roman, on ne parle pas d'un essai sur le gaz de schiste, parce qu'on a commencé l'interview quand même en présentant le sujet, du coup ça fait un peu séviste, mais c'est pas le cas. C'est une politique fiction, un polar, il y a un personnage principal qui s'appelle Hubert Howard, il est à la tête d'un empire Future Énergie, et puis lui, sa grande ambition, c'est de faire de la France une grande puissance pétrolière et gazière. Ouais. Et là, avec ce personnage-là, vous trouvez donc le personnage qu'il faut, parce qu'après, on sent les enjeux politiques. Ouais. Et quand vous parliez tout à l'heure d'obscurantisme, à se poser la question est-ce qu'il y en a en France ou pas, Ouais. votre personnage montre bien ça. Il y a la politique et qu'il y a quand même le grand poids sur les politiques de ne pas perdre ses électeurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, d'un côté, il y a bien sûr une légitime préoccupation de protection de l'environnement. Et on est les gardiens de cette terre et de ce territoire pour les générations futures. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est évident. Et d'un autre côté, croissance zéro, ou presque, chômage au plus haut. Donc si jamais il y avait des richesses dans le sous-sol, est-ce que vraiment nous ne souhaitons pas les exploiter? Et puis, aspect géopolitique, de fait, notre politique énergétique fait que nous sommes dépendants à des pays exportateurs de pétrole et de gaz, donc le Moyen-Orient, la Russie, et nous qui sommes le pays des droits de l'homme et qui prétendons librement exprimer notre point de vue et souvent donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire. Bon, de fait, aujourd'hui, nous sommes complètement dépendants et nous sommes aimables avec des pays qui pourtant ne respectent en rien nos idéaux. Bon.
Donc si nous étions, comme les États-Unis le sont devenus, indépendants du point de vue énergétique, à nouveau, nous pourrions nous exprimer librement en termes de politique étrangère. Donc, derrière ce sujet du gaz de schiste, il y a en fait beaucoup d'enjeux très différents. Des enjeux en termes d'environnement, des enjeux en termes de croissance économique, des enjeux en termes d'emploi, des enjeux en termes de politique étrangère.